Bonjour à tous, c'est Michel Eswell sur Network Master Pro et aujourd'hui, écoutez bien, et je suis sûr que ça va intéresser des milliers de personnes cette entrevue. J'ai le plaisir, vraiment l'honneur de recevoir Jamal Lazar qui est un spécialiste en PNL, programmation neurolinguistique, et bien entendu un spécialiste en confiance en soi. Et je sais très bien que beaucoup d'entre vous ont un petit souci de confiance en soi. Donc Jamal, c'est un plaisir de t'accueillir. Bonjour Michel. On est à Nice, il fait beau, on est bien. Puis toi, tu nous arrives d'Australie, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et puis Jamal va vous expliquer bien sûr son parcours et surtout il va vous donner énormément de conseils pour vous qui manquez de confiance en soi. Donc Jamal, tu peux un peu nous partager d'où tu viens, comment tu t'es lancé dans le coaching, tu es spécialiste en PNL, en confiance en soi. Tu peux aussi nous partager quelques tips pour retrouver la confiance qui nous manque. Donc moi j'ai un parcours classique, je viens d'une famille de classe moyenne, j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage. Et quand j'étais petit, en fait, je ne me voyais pas ailleurs que dans l'endroit où j'habitais. C'est-à-dire que j'ai pris toutes les croyances limitantes de l'endroit où j'habitais, mon entourage, et pendant très longtemps, je croyais que j'allais juste faire un bac, obtenir un BTS et rester là où j'ai habité. Comme la majorité des gens. Exactement. Et ce qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'on a besoin de coaching, on a besoin de quelqu'un qui nous sort de notre hypnose. Les gens ils croient qu'on les hypnotise, mais en fait ce qu'on fait, on les réveille de leur hypnose. Et moi c'était un professeur quand j'étais au lycée, il est venu me voir, il a vu que j'étais bon en maths et en physique, le reste on n'en parle pas. En maths, en physique, pour lui ça suffisait pour lui me proposer de faire classe préparatoire et devenir ingénieur. À ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je vais y arriver? J'ai commencé à douter. Là, je commence à voir, tu sais, les petites pensées limitantes qui viennent te voir et qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si au bout de 2 ans, tu échoues? Si tu échoues au concours, tu vas devoir refaire une année. En plus, d'un point de vue financier, c'était pas vraiment ça. » Mais il faut croire que ce professeur-là, il était beaucoup plus positif que toutes les croyances limitantes que j'avais ou toutes les croyances dans mon entourage. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait classe préparatoire, je suis devenu ingénieur. Et là, ça y est, j'habitais à Juan-les-Pins, j'habitais à 20 mètres de la plage, je gagnais bien ma vie, je me disais, les années de galère sont derrière moi, la vie est belle. Et tu sais quoi? À ce moment-là, j'étais le plus déprimé de ma vie. Après l'enthousiasme des premiers mois, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Vraiment, je me suis dit que je ne m'étais jamais demandé ce que je voulais faire dans ma vie. Je n'avais aucun objectif. Et ça pose problème à beaucoup de personnes, que ce soit mes clients en coaching, les personnes que j'ai rencontrées, même des personnes que j'ai étudiées. À un moment donné, quand ils ont changé leur focus sur les choses qu'elles voulaient au lieu des choses qui les limitaient au quotidien, moi je me plaignais tout le temps. Je disais, c'est la faute de la région, je ne rencontrais pas de copines, je suis célibataire, et je me plaignais tout le temps de ça. Et tu sais ce qu'on attire dans notre vie, ça tu dois le savoir, on attire dans notre vie ce sur quoi on se concentre. Donc je ressassais de la négativité, et c'est exactement ce que je continue à attirer dans ma vie. Et je disais que je ne rencontrais pas de copines. Si je rencontrais quelqu'un qui était prêt à m'écouter, je disais, tu sais quoi, je ne rencontre pas de copines, je n'ai pas de copines, regarde comment je suis malheureux. Et c'est exactement ce que je continue à attirer dans ma vie. Et ce qui a changé, le deuxième événement dans ma vie qui a changé beaucoup de choses, un jour, j'étais dans une formation sur la gestion du temps. C'était une formation payée par l'entreprise. Donc, dans ma tête, j'allais passer une journée loin du travail, tranquille, vraiment pour chillax. Et je ne me rendais pas compte que ce jour-là allait changer le reste de ma vie. J'étais assis au fond de la salle. On attendait que le formateur arrive, et le voilà qui arrive, un vieux monsieur, assez âgé. Il était à la retraite, c'est ça qui est intéressant, il était à la retraite, mais il continue à donner des formations pour le plaisir. Et je pense que c'est lui qui m'a vraiment donné la passion d'enseigner. Et il a commencé la formation avec une question qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il nous a demandé, que feriez-vous si vous n'aviez que cet après-midi à vivre? À ce moment-là, il s'est passé un truc. C'était comme si le formateur m'avait mis une claque. Je ne pouvais pas entendre quoi que ce soit, je suis resté scotché sur place. Il a continué avec la formation, mais de mon côté, je me demandais, mais ce que j'étais en train d'accomplir dans ma vie, ce que j'étais en train de faire, j'ai repensé à mes parents, j'ai repensé à mes amis. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de changer. Et c'est comme ça que j'ai décroché un travail en Australie où j'ai vécu pendant plusieurs années. D'accord, la décision de partir en Australie, c'est vraiment cette formation sur la gestion du temps qui t'a fait avoir le déclic. Peu de temps après. En fait, tu sais, on parle beaucoup de la loi de l'attraction. Ouais. Moi, je pense que je suis la preuve vivante que la loi d'attraction marche si on a le bon mindset, si on met les bonnes choses en place. Il ne faut pas juste rester sur le canapé, manger des chips et visualiser, comme certains essaient de nous le faire croire. C'est vraiment visualiser, changer le mindset, c'est-à-dire ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas, mais se concentrer sur ce qu'on veut, travailler sur la psychologie. La plupart des gens, ils pensent qu'il y a un élément qui va arriver dans notre vie et ça y est, c'est l'autoroute vers la réussite. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est comme une échelle, donc on passe des étapes. Là, c'était l'élément déclencheur. Après, j'ai commencé à me renseigner, je commençais à m'intéresser au monde du développement personnel que je ne connaissais pas. J'ai découvert des livres comme Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Les Brown, Wayne Dyer. Je voyais le monde
mais j'ai l'impression que j'ai rajouté de la couleur, j'ai rajouté des sons, j'ai rajouté des émotions. C'est devenu un monde beaucoup plus riche. Donc, je me rends bien compte que les gens qui ne sont pas dans ce domaine-là, qui ne s'intéressent pas au développement personnel, qui peut-être ne te connaissent pas, ne te suivent pas, ou les gens qui te suivent sur ta chaîne, ils savent que le développement personnel est super intéressant, mais il n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses, c'est-à-dire il y a des véhicules. C'est pour ça aussi qu'on va parler après peut-être de marketing de réseau, de master business. Parce que moi, je crois qu'il n'y a pas que l'argent c'est important, mais il y a aussi d'autres aspects dans notre vie, comme ce soit la santé, la famille, la spiritualité. C'est vraiment un ensemble. Mais cette formation, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et plus tard, donc, je suis devenu conférencier, j'ai écrit un livre, j'ai donné des formations dans des entreprises comme Volkswagen, New Skin, McGrath. Et c'était vraiment ça, l'élément déclencheur qui m'a permis vraiment de reprendre confiance en moi et de commencer à rêver grand. Parce que ça, on ne l'apprend pas à l'école. Moi, j'ai fait Bac plus 5. On m'a jamais dit, tu sais quoi, Jamal, assis-toi, je vais t'apprendre quelque chose. Ce que tu as fait jusqu'à présent ne représente pas ton vrai potentiel, tu es capable de beaucoup plus. On n'a jamais appris ça. On ne nous a jamais appris à gérer nos finances. On ne nous a jamais appris à définir des objectifs. Maintenant, quand je repense à ça, je me dis, mais c'est fou. Mais dans la vie privée, on ne nous a jamais dit qu'on pouvait atteindre la liberté financière. On ne nous a jamais dit qu'on pouvait définir des objectifs pour avoir peut-être la voiture de notre rêve, la maison de notre rêve, le couple dont on rêve, avoir des enfants. Alors justement, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu as parlé de marketing de réseau. Et c'est vrai que tu as double casquette puisque tu es coach, mais tu es aussi dans le marketing de réseau, tu es dans l'entreprise de Master Business. Et tu sais que dans le marketing de réseau, très souvent, eh bien, je le disais tout à l'heure, les gens doutent, les gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Je ne me sens pas capable. Est-ce que tu aurais quelques conseils à partager justement sur la confiance en soi, qui est aussi ta spécialité? C'est sûr. Juste avant de répondre directement à ta question, au début, moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, j'avais deux spécialités, c'était les agents immobiliers et les gens qui faisaient du marketing de réseau, parce que les deux, ils souffrent de la même chose, c'est le manque de confiance pour faire de la prospection. Exactement. Moi, tout ce que je faisais, je ne m'y connaissais pas vraiment en network marketing ou en vente immobilière, mais par contre, moi, ce que j'ai maîtrisé, c'est comment on peut transformer notre mindset pour croire qu'on est capable, pour vraiment résister au rejet. Au début, quand je passais mes après-midi à passer des coups de fil pour faire de la prospection, pour avoir des contrats, se prendre un an, ça fait mal, ça blesse. Et c'est là vraiment on découvre de quoi on est vraiment fait. Parce que si quelqu'un vient me voir et qui me dit « Tu sais quoi, j'ai confiance en moi, tu sais quoi, tu peux me donner tout ce que tu veux », je fais « Ok, il n'y a pas de problème. On s'assoit ensemble un après-midi, je te donne un téléphone, je te donne ces entreprises-là à démarcher et tu verras de quoi tu es vraiment fait. » C'est là on commence à vraiment toucher vraiment le nerf pour savoir est-ce qu'on est solide, est-ce qu'on est confiant, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que pensent les autres, la confiance en soi, la vraie confiance en soi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc moi, ce que je dis à ces personnes-là, commencez petit, peut-être, et quelqu'un avec toi qui va t'aider, développe un script, développe un système qui te permet d'avoir des résultats prédictibles. C'est ce que j'ai fait avec des agents immobiliers ou des personnes dans le network marketing. Développer un système qui vous permet d'avoir des résultats prédictibles, le temps d'avoir des résultats et aussi de développer votre confiance en passant à l'action et en développant des systèmes qui nous permettent d'avoir des résultats. C'est la croyance, nos croyances par rapport à nous-mêmes qui vont nous permettre de faire des actions. Ces actions vont nous donner des résultats et ces résultats vont nous permettre de reprendre de plus en plus confiance en nous. Donc moi je leur dis, commencez petit, commencez par des choses, des quick wins, c'est-à-dire des choses que vous pouvez obtenir facilement et ensuite monter en compétences. Je suppose qu'il y a la pratique aussi, toujours la répétition. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre des actions, la répétition, donc les systèmes que vous mettez en place, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des résultats. Moi je vais te dire quelque chose, moi pour reprendre confiance en moi, j'ai fait plusieurs choses. Ce n'est pas une seule chose que vous pouvez faire. J'ai fait des affirmations. J'ai écouté des audios de motivation. J'ai écouté Les Brown, j'ai écouté Tony Robbins, j'ai écouté Wayne Dyer tous les jours. Il y a un disque dans notre tête qui nous dit que tu n'es pas capable, tu es limité, tu es ci, tu es ça. Il faut arriver à changer ce disque. Et tu changes ce disque en faisant des affirmations tous les matins. Tu écris tes objectifs, tu écris tes qualités. Par exemple, moi j'écrivais « Je suis capable, je suis un bon speaker, je suis un bon coach, je suis créatif, je suis talentueux, je suis ci, je suis ça ». C'est-à-dire que je décrivais la personne que je voulais devenir et je me répétais ça tous les matins. Et quand tu te mets dans cet état d'esprit de répéter des affirmations, forcément, ce que tu dis, comment tu te comportes, comment tu parles, ta façon de parler avec les gens, ça les gens ils le ressentent. Et petit à petit, tu reprends confiance en toi. Et la confiance en soi d'ailleurs, c'est pas quelque chose, c'est pas comme un trophée que tu vas poser sur ta table, te dire ça y est, ça c'est check, c'est fini. C'est un muscle que tu développes tout le reste de ta vie. C'est quoi ta vision de cette industrie? Moi j'ai découvert l'industrie il y a plusieurs années. Ouais. Il s'avère que les entreprises qu'on m'avait proposées à l'époque, ça te correspondait ça pas. me correspondait pas. Bien sûr. Moi, payer un dentifrice à 7 $, je me disais, il y a quelque chose, quelque chose qui va pas et je me sens pas, c'est pas authentique pour moi. Quand j'ai découvert là récemment une opportunité qui s'appelle Master Business, moi je trouvais que ça correspondait exactement à ce que je faisais.
D'ailleurs, je l'ai dit aux cofondateurs, je leur disais que c'est vraiment une entreprise que moi j'aurais bien aimé créer parce que le network marketing, le marketing de réseau, c'est vraiment, comme dit Robert Kiyosaki, c'est l'entreprise du 21e siècle. Avec un petit investissement, tu peux commencer à créer ton entreprise, avoir des revenus passifs, monter des équipes, monter toi en leadership, mais en même temps, tu n'as pas une usine avec des ouvriers, tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas une salle de sport avec des millions d'investissements, tu n'as pas un restaurant avec des serveurs, avec de la matière première. Ta matière première, c'est toi et les équipes que tu développes. Exactement. Et donc, je trouve que c'est vachement valorisant pour toi et pour tes équipes. Sincèrement, il n'y a pas de risque financier. Il y a zéro risque financier. Moi, je dis toujours, le seul risque que vous allez prendre, c'est de ne pas vous lancer. Écoute, Jamal, ça a été un plaisir de te recevoir vraiment. Merci. Et surtout, très important, que si vous manquez de confiance en vous, contactez-le. Je vais mettre les réseaux sur la vidéo. Je vais mettre là ou là ou là. On va voir. En tout cas, n'hésitez pas à le contacter parce que c'est vraiment un spécialiste dans ce domaine et il va vous régler votre problème. Jamal, merci Michel. Ça fait un plaisir. Les amis, n'oubliez pas une chose, vous likez cette vidéo, vous la partagez même à votre voisin ou si vous ne le connaissez pas. Vous lui envoyez la vidéo, partagez à toutes vos équipes. Et puis bien sûr, je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye. Ciao.